Et comment tu t'es retrouvée dans ta vie à prendre des photos de personnes du coup décédées à Bénarès? Comment tu en es arrivée là en fait? La première fois, c'était il y a 35 ans. Je travaillais pour une agence de voyage et je faisais donc un reportage photo sur l'Inde, sur un voyage. Et j'ai pris dans la rue de Bénarès, au hasard, au milieu de la foule, un mort en fait qui passait, qui était porté par 4 personnes. Et puis, j'étais loin de penser qu'un jour je reviendrais là, puisque pendant... Enfin, si, je suis souvent revenu à Bénarès. Je venais presque tous les ans à Bénarès, mais jamais je n'allais dans cet endroit, puisque c'est un endroit sacré, c'est un endroit où on ne doit pas faire de photos. Il n'y a rien de plus frustrant pour un photographe de ne pas pouvoir faire de photos dans un endroit qui peut être beau. Et puis, tout bizarrement, un jour... le propriétaire d'une petite guest house, pour la petite histoire, Catherine Deneuve couchait quelquefois dans cette guest house et elle avait bien aussi du mérite, il y avait des rats partout, il y avait... mais tout ça pour dire qu'il me dit par rapport au travail que tu as fait dans d'autres pays, à savoir en Colombie, on a vu ton travail dans des revues, dans des magazines, et tu devrais, je pense que tu es celui qui va réaliser quelque chose sur Bénarès. Et il se trouve que jamais ça avait été fait, et on m'a donné d'abord on m'a dit on va le faire auprès de la magistrature, on va le faire auprès de la police, on va demander les autorisations, et puis après on te présentera la case des dômes. Et d'autorisation en autorisation, à chaque fois, le magistrat il rigolait, quoi, parce que lui ça lui paraissait quasiment impossible. La police, ils surveillent le lieu pour pas qu'on fasse de photos. Et toi, tu passes inaperçu, tu ressembles un peu à un Indien. Pas vraiment. Pas vraiment, non. Mais ce qui est assez drôle, c'est que très vite, je le dois, je pense, au fait d'avoir travaillé en Colombie avec les Arhuacos et les Kogis, d'avoir eu un autre approche des gens. Il y a une conférence avec les Kogis à Nantes, d'ailleurs. Enfin bref. Oui. Et c'est ce fait d'avoir communiqué différemment avec des gens m'a permis de communiquer avec ces dômes. Je compare toujours le fait, par exemple, j'ai pensé, la première fois que je suis arrivé dans on peut dire cette tribu, cette caste, qui n'en est pas une, ce sont des intouchables, ils sont en dessous, et ils sont propriétaires du lieu le plus sacré de l'hindouisme. Mais j'ai eu l'impression d'être Jeanne d'Arc, qui arrivait et qui devait... on est rue Jeanne d'Arc, ça tombe bien. Voilà, et qui devait trouver le roi, qui était le roi. Et avant de comprendre qui était le chef, qui était personne n'explique. Et en plus, c'était toujours d'un petit peu loin, même si on m'avait introduit, mais on ne m'avait pas dit directement, on te présente le chef et ainsi de suite. Donc là, il y a eu une démarche qui a été... très longue, et puis j'avais un appareil photo toujours en bandoulière, mais au départ je faisais aucune photo, tout ça, et je pensais réellement, les musées sont remplis de morts, remplis de choses en rapport avec la mort. Je me disais que le sujet devait être très beau, et que on pense aux crucifixions, on pense aux mises au tombeau, on pense aux gisants, et que là il y avait tout sûrement pour faire des bonnes photos. Et après une semaine, j'ai commencé à faire quelques photos, et c'était au mois de septembre, en pleine mousson, c'était pas le meilleur moment. Ouais, c'est galère avec le feu. En arrivant ensuite à Perpignan, à Visa pour l'image, c'était fin août, oui. À Visa pour l'image, j'ai fait voir mes photos. On m'a dit mais il faut que tu y retournes, parce que attends, le fait d'avoir le droit d'y être allé une fois. Et là, je suis après arrivé, il n'y avait plus besoin d'autorisation, il n'y avait plus rien du tout. Je faisais partie du décor, je travaillais avec eux. Et puis après, j'ai essayé de comprendre tous ces rituels il y a beaucoup de rituels différents, il y en a qui sont complètement contradictoires les uns par rapport aux autres. Ouais. Et aujourd'hui, je suis capable de faire plusieurs types de crémations dans plusieurs types de rituels. Ouais, c'est ça qui est intéressant, quand tu me disais que parfois les hindous, ils étaient perdus dans les rituels, et que du coup, ils faisaient pas les choses... comme elle devait se faire, et du coup ça pouvait être terrible, parce qu'un rituel mal fait, c'est terrible. Puisque pour que l'âme atteigne le nirvana, et donc ne revienne pas sur terre, atteigne en fait le paradis, la libération. C'est la moksha, oui, la libération. Il faut en fait avoir bien vécu, c'est la première des choses. Il est certain que si vous avez mal vécu, vous n'atteindrez pas le nirvana, mais en plus, il faut que les rituels soient bien faits.
Et les rituels... Ça veut dire quoi, bien vécu? Ah ouais, c'est vrai. Oui, très bonne question. Bien profiter, bien... Ah bah, oui, pourquoi pas. Hein, oui. Avoir été bon, gentil. Avoir été gentil, oui, il est certain que si vous avez commis 10 meurtres, 15 viols et que vous avez battu les enfants, c'est pas très bon. Ouais, c'est pas top. Mais Moksha, c'est pas pour demain. Tout ça pour dire que, en fait, aujourd'hui, les Indiens, le gros problème aujourd'hui, c'est pas la retraite, hein, c'est qu'on vit trop longtemps. Et que quand on vit trop longtemps, ça veut dire que quand on meurt, le papy, le grand-père, il a 80 ans, le fils du papy, il en a 50, et puis le petit-fils, il en a 20 ou il en a 25, mais ils ne sont plus là. Vu qu'il n'y a pas de... Dans ces rituels, il n'y a aucune explication. Il ne faut surtout pas essayer d'expliquer les choses, c'est complètement visuel. Donc s'il n'y a pas cette transmission visuelle, il n'y a pas d'histoire. Donc c'est la transmission visuelle qui va faire qu'on va apprendre l'ordre, le protocole, le rituel, en soi, les rituels, parce qu'il y a tout plein de rituels, il y a tout plein de paramètres différents. Donc aujourd'hui, quand le grand-père meurt, le petit-fils, il n'habite plus avec son père, il n'habite plus avec son grand-père, il n'y a plus la continuation, il n'y a plus rien. Autrefois, le grand-père, il mourait, il avait 40 ans, le petit-fils était là, il voyait son père mettre le feu au bûcher, et c'est en plus la chose très importante, et en Inde, on doit avoir un fils, hein, parce que c'est l'assurance qu'on atteindra le nirvana, puisque c'est votre fils aîné qui doit mettre le feu à votre bûcher.